bienvenue dans ce nouvel numéro des Histoires de chasseresse qui devient une série exclusive sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement à mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications quand ces épisodes arrivent sur la chaîne. Et sinon, vous pouvez regarder le reste des aventures, des tutos et plein d'autres choses. La dernière fois, nous avions abordé La Belle au bois dormant de Charles Perrault dans son édition de 1697, disponible sur Gallica gratuitement encore une fois et légalement. Et bien sûr, vous pouvez encore retrouver le lien en description de cette vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder Le Petit Chaperon Rouge, qui est le deuxième conte des histoires aux contes du temps passé de Charles Perrault de 1697. Et bien sûr, après la lecture à voix haute du conte, il y aura une petite discussion. Donc pas avec le chat puisque ce n'est pas en direct, mais j'espère avec vous dans les commentaires. Le Petit Chaperon Rouge. Conte. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » lui dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plutôt il sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chère. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là ? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette, la bobinette chère. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. »
C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange, s'il en est temps, que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel, et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce conte. Déjà, c'est le deuxième conte du recueil et il est très différent de La Belle au bois dormant. Il est complètement différent de La Belle au bois dormant. Déjà, ce n'est pas un conte merveilleux, c'est un conte folklorique ou conte populaire. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fées. Ensuite, comme c'est un conte populaire, contrairement à La Belle au bois dormant, il n'y a pas de tête couronnée. On n'est pas dans un château. Ici, c'est une petite fille qui vit dans un village et qui doit traverser une forêt pour aller dans un autre village où vit sa mère grand. Donc, nous avons bien ici l'équilibre que souhaitait Perrault quand il a écrit ce recueil, à savoir avoir des contes merveilleux et des princesses, des princes, des têtes couronnées pour attirer l'attention et divertir mademoiselle, mais aussi donc des contes populaires, des contes du peuple qui parlent de faits du quotidien de gens du peuple. Avec donc cette petite fille qui doit traverser, qui doit voyager pour aller d'un village à un autre. Des villages où il y a des bûcherons, des villages où il y a des femmes qui vivent seules, comme Mère Grand, etc. Donc on a vraiment une atmosphère tout autre, bien différente, si ce n'est opposée à La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, nous étions dans un aspect de cour. La Belle au bois dormant était entourée de sa cour, de ses courtisans, de ses serviteurs. Donc même si elle était endormie, et que sa cour était endormie avec elle, il se réveille avec elle, et elle est entourée. Il y avait énormément de personnages dans La Belle au bois dormant, tandis que pour le petit chaperon rouge, on est sur quelque chose de beaucoup plus familier, beaucoup plus intimiste. Nous avons le petit chaperon rouge, le loup, la mère du chaperon, la mère grand et des bûcherons. C'est tout. Ensuite, en termes de narration, on est aussi sur quelque chose d'extrêmement différent puisque donc La Belle au bois dormant se passe sur 120 ans, parce que le petit chaperon rouge se passe sur une journée, ou en tout cas quelques mois, puisqu'il y a juste l'introduction avec la commande du chaperon par la mère grand, et ensuite le chaperon rouge qui a juste le temps d'obtenir ce surnom de petit chaperon rouge. Donc ça fait quelque temps qu'elle porte ce chaperon, mais sinon, l'action en elle-même, la narration en elle-même, se passe dans la même journée. Elle doit simplement traverser la forêt et aller jusqu'au prochain village. Donc la temporalité est complètement différente également. L'autre aspect intéressant, ça va être le fait que le petit chaperon rouge est innocente en tout point. C'est-à-dire que c'est une petite fille, elle est innocente, elle est le symbole de la pureté, mais elle est également innocente parce qu'elle est ignorante. Elle ne sait pas que le loup est un danger. Et ça, c'est une grande différence entre le petit chaperon rouge de Perrault et le petit chaperon rouge des frères Grimm. Puisque le petit chaperon rouge des frères Grimm, qui est la version la plus connue,
avec la fin heureuse, le bûcheron qui éventre le loup pour faire sortir Mère Grand et le chaperon. Eh bien, dans la version des frères Grimm, c'est parce que le petit chaperon rouge a transgressé les règles que lui avait inculquées sa mère, à savoir de ne pas parler aux inconnus dans la forêt, qu'elle est attaquée. C'est parce qu'elle a désobéi que le loup vient à lui parler. Mais ici, non. Elle ne sait pas qu'il ne faut pas parler au loup. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand ». Donc ici, le défaut, ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas la faute du chaperon. La faute ici, c'est qu'on ne l'a pas éduqué, c'est qu'on ne l'a pas informé du danger. Ce qui est assez paradoxal puisque le symbole de cette petite fille, c'est son chaperon. Et un chaperon, qu'est-ce que c'est? C'est une petite cape avec une capuche. Donc c'est une protection contre les intempéries. C'est une protection contre le froid, contre la pluie. Et on voit bien que donc la mère grand a voulu protéger cette petite fille dont elle est folle. Mais malheureusement, elle ne l'a pas protégée du danger, du réel danger qu'est le loup. Et elle n'est pas la seule, ce n'est pas la faute de Mère Grand non plus, c'est la faute de tous les adultes. La mère, ici, demande juste au chaperon de traverser la forêt et d'aller porter la galette, les galettes et le petit pot de beurre. Elle lui dit juste, traverse la forêt. Et la petite fille s'exécute. Elle obéit, au final. Elle obéit à sa mère, et elle n'arrête pas de dire d'ailleurs que c'est sa mère qui envoie les galettes et le petit pot de beurre. Donc ici, on a une fillette obéissante, mais malheureusement ignorante, parce que les adultes ne l'ont pas mise en garde. Il y a même des bûcherons. Elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Donc le petit chaperon rouge est à portée des bûcherons. Les bûcherons ne l'arrêtent pas. Et ne la mettent pas non plus en garde, ne l'alertent pas du danger qu'il peut y avoir en forêt. Donc on a bien des personnalités adultes qui font défaut, au final, à la petite fille. Et c'est comme ça que la petite fille se fait piéger par le loup. La morale écrite de l'histoire, eh bien en fait, c'est cette leçon qui manquait à la petite fille, qui manquait au petit chaperon rouge. Donc c'est à la fois une leçon pour les enfants, avec les enfants font bien mal d'écouter toutes sortes de gens, mais c'est également une leçon pour les adultes. Il faut partager ce conte, il faut partager cette moralité, il faut partager cette mise en garde. Et c'est là que on a quelque chose de différent par rapport à La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant était une leçon de patience et une leçon d'amour, alors qu'ici on a vraiment une moralité assez dure et stricte, assez concrète. Le mal existe. Le mal est là et il s'insinue jusque dans les maisons. Et bien sûr, cela est lié à ce qu'on appelle désormais le harcèlement de rue et aussi, malheureusement, aux problèmes de mœurs qu'il peut y avoir même dans les familles. La moralité indique jusque dans les ruelles, mais aussi jusque dans les maisons. Donc c'est un problème déjà connu. Surtout se méfier des gens qui paraissent trop gentils. Qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. Donc on ne parle pas de sauvagerie, on ne parle pas de violence. On parle d'un mal beaucoup plus insidieux et donc beaucoup plus difficile à détecter. Et pour un enfant, c'est difficile, bien sûr,
de voir où est le mal. C'est donc à l'adulte, que ce soit par les contes ou par l'éducation dont font partie ces contes, qu'il faut préserver un message de mise en garde, un message de prévention. On a une différence de l'objet du conte. L'objet du conte ici, pour le petit chaperon rouge, ce n'est pas de divertir, ce n'est pas de parler de sujets légers, c'est d'instruire. Et bien sûr, cela faisait partie d'une tradition qui est déjà très ancienne, hein, bien sûr, avec les fables antiques. D'ailleurs, nous rappelons que Charles Perrault était également fabuliste, pas seulement conteur, il avait écrit aussi des fables. Et que donc les fables étaient là pour inculquer des morales et instruire. Elles étaient à visée éducative. Et donc dans cette fin du XVIIe siècle, se tournant avec le XVIIIe siècle des Lumières, l'instruction et l'éducation, notamment chez l'aristocratie et la haute bourgeoisie, étaient quelque chose vraiment d'essentiel pour le développement humain et pour l'amélioration de la société dans son ensemble. Puisque donc ce conte est un conte populaire, il n'est pas uniquement pour l'aristocratie, ici il n'est pas qu'une mise en garde pour une princesse, il est une mise en garde pour une jeune fille, quelle que soit sa classe, une jeune fille, quelle que soit sa raison sociale. C'est en ça que c'est extrêmement différent de La Belle au bois dormant, où on parlait d'un mariage entre deux têtes couronnées, avec une jeune fille qui était faite pour être mariée, et qui pour cela a dû attendre 100 ans. Ici, non, nous avons juste une petite fille qui est victime d'un beau parleur. Est-ce que vous préférez cette version de Charles Perrault, qui malheureusement finit très mal pour cette jeune victime, ou bien la version des frères Grimm, qui a plutôt tendance à rejeter la faute et la responsabilité sur la petite fille, au contraire, mais à lui offrir une rédemption à la fin grâce au bûcheron. Et pourquoi la mère Grand, qui est censée être un représentant de la sagesse et de l'expérience, pourquoi mère Grand fait-elle entrer le loup lorsqu'il frappe à la porte? Après tout, il a une grosse voix. Comment fait-elle pour ne pas distinguer le loup de sa petite fille? Voilà, je vous le demande. Ce sont des petites pistes de réflexion pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories et vos opinions sur cette petite analyse vite fait. Et nous nous retrouverons la prochaine fois pour le prochain conte, La Barbe Bleue. Tout un programme. À très bientôt!